ce travail. Ils ont les clés et ils n'ont pas couru tout de suite à aller ouvrir les portes. Ils attendaient pour comprendre le pas de l'esprit. Ne me dis pas qu'il n'y avait pas de gens qui savent comment lire parmi ceux. Quand Jésus a parlé, pourquoi les gens n'écoutent pas les faire comme aujourd'hui tu entends parler? Nous n'avons aucun problème du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas la compréhension du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venez nous voir et questionnez-nous dessus. Nous allons vous expliquer pourquoi. De même que ne me dis pas que toi tu es une personne, que tu as l'âme, corps, esprit et tu es 3 personnes pour cela. Non, tu es une seule personne. De même que Dieu, quand on parle Père, Fils, Saint-Esprit, cela ne veut dire pas que Dieu est 3. On ne peut pas dire est 3. Ils sont 3. Pardon. Il est, pas ils sont. Il est le Dieu et il est seul. Il n'est pas 3 personnes, il est seulement le Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit, il a dit, ce que Moïse a fait avant, c'était de moi. C'est ce que Jésus a dit. Moïse a parlé de moi. Et vous savez de qui Moïse a parlé. Moïse, il a parlé de Jésus, de Dieu. Il a dit, c'était l'Éternel. C'était Dieu pour Moïse. Mais ce Dieu-là, c'était Jésus-Christ. Il dit, pourquoi qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, la chair, ou cette plénitude. La Bible, toute la plénitude de la puissance de Dieu était habitée dans cette chair. Amen. C'était dans Colossiens chapitre, on ne voit pas, alléluia, 2,9, ou je ne sais pas, ou 19 si vous voulez. La Bible dit, car en lui, corporellement, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, il n'y a pas une portion de Dieu, moitié de Dieu. C'était tout ce qui est de Dieu qui était en Jésus. Ce n'était pas du tout une partie. Vous comprenez? Savez-vous pourquoi est-ce que je dis cela? Nous allons voir encore. Juste pour l'être arrivé. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit, c'est lui, il est la parole. Et la parole fait chair. Il n'est pas seulement... Écoute, Jésus-Christ, il est le Dieu. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas en train de parler d'une autre personne. C'est Dieu. Il est venu. Il est la parole fait chair. Au commencement, vous allez me dire, c'était la parole. Et la parole... Et je vais vous questionner. Est-ce que votre parole n'est pas vous-même? Parce que si tu dis, on va dire qui dit, frère Luc a dit. Ça veut dire c'est ma parole. C'est en d'autres termes, si la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il n'y a pas de différence. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas... Oh Seigneur. On a déjà dit que c'est cette parole qui a fait chair. Ce n'est pas Dieu lui-même. Savez-vous qui a contemplé que cette parole comme le Fils? C'est nous. Si nous avons la compréhension, regardez le verset 14, vous allez voir, ce n'est pas Dieu lui-même. Écoutez, c'est les hommes qui ont contemplé cette parole comme un fils. C'est ce que nous voyons. Nous disons c'est un fils. Moi, je ne le considère pas comme le fils, je le considère comme Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il est Dieu. Regardez, c'est nous qui le considérons. Regardez. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle nous a contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, c'est ce que nous disons. Nous avons contemplé cette gloire. Et une gloire comme. C'est nous qui nous contemplons cette gloire comme fils. Mais il n'y a rien de mal si nous contemplons cette parole comme fils. Mais nous devons comprendre ce que nous disons. Peut-être les gens tout tendance de dire la parole a été faite chair, oubliez les restes. Moi je vais rentrer les restes dedans. Parce que là nous allons voir la compréhension dedans. Ici, il a dit cette parole pleine de grâce et de vérité. Et nous, quelqu'un dit ça veut dire nous. Ça veut dire nous. Ce n'est pas l'autre, c'est nous.
Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est moi-même qui contemplais cette parole comme le Fils. Ce n'était pas Dieu qui... Peut-être, écoutez, nous ne pouvons pas... Moi, j'aime la parole de Dieu. Des jours un jour, tu trouves la révélation de la parole de Dieu. Oh, ça... Wow! Alléluia! Je ne sais pas pour vous. Moi, si j'étais vous, j'allais battre le même pour le Seigneur Jésus. Alléluia! Juste, c'est une grâce de trouver cette révélation. Ce n'est pas du tout quelque chose de rien. Et c'est pour, savez-vous pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi nous avons tous ces problèmes. Toi, juste le dernier verset. Je vais faire mon fruit. Le dernier verset. Nous allons voir dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Regardez, c'est là que nous avons trouvé tous nos problèmes. 1 Timothée 3, 16 ou 17, je me rappelle. Regardez, pourquoi? Tous les problèmes se retrouvent là. Comment? Regarde. Sans contredire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ici? Et qui est pour ici? On va maintenant voir questionner. Qui est pour ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour ici? Moi, s'il y a... Qui est contre dit? Tout ce qui est contre, levez le main. Oh, je suis contre Patrick? Ok. Patrick est contre. Parce qu'ici, regardez, et sans contredire. Il n'y a pas une chose que tu vas venir avec et tu contre ce qui est déjà dit. Wow! Sans contredire. Contredire, ok, contredire. Le mystère de la piété est... C'est pourquoi le problème? C'est le mystère. Notre problème, c'est parce que c'est un mystère pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre cela et nous allons dire des choses contraires. C'est parce que c'est un mystère. Tu dis, mais c'est grave. Pourquoi est-ce que... Parce que Dieu, lui, il va nous révéler. Écoute, si tu veux que Dieu te révèle, ne restez pas dans le mystère. Laisse dire, Seigneur, remplis-moi comme nous avons chanté. Remplis-moi. Je veux... Parce que les disciples ne pouvaient... Écoutez, les disciples aussi, c'était un mystère pour eux. Quand Jésus-Christ a parlé, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Au point que là, après, Jésus-Christ, là, il ouvre les yeux de ses disciples. Maintenant, si tu veux que tes yeux soient... prie le Seigneur. Et n'essaie pas d'aller prier le Seigneur, je suis déjà... Non. Oublie-toi. Rentre compte dans sa présence. Alléluia. Et c'est là qu'il va te révéler ce qu'il est, ce que tu dois faire pour lui. Savez-vous quoi? C'est lui qui dit quoi faire. Et c'est pourquoi quand les gens ils posent la question, que ferons-nous? C'est pas moi qui dois choisir. À la question va venir après avoir croire dans la parole. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La question, ce n'est pas différent. Paul aussi, est-ce que Jésus-Christ a rencontré quelqu'un? Quand Jésus-Christ a rencontré Paul, Paul était à terre. Quand la voix lui a parlé, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis Jésus, hein? Tu persécutes. Mais il a dit, wow. Et là, il a dit, encore, que veux-tu que je fasse? Waouh! C'est la même chose. De la même question où les gens ont posé à Pierre, c'est la même question que Paul a posée aussi à Jésus. Que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, la question que tu dois poser maintenant, ce n'est pas un frère lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? En se levant tous ensemble. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui c'est le jour. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est le jour. Alléluia. Écoutez, alléluia, les clés, et c'est bien original. Ce n'est pas quelque chose et pas une copie. Alléluia, c'est l'original. C'est-à-dire nous sommes
l'église qui est du Dieu vivant. Et Dieu ne va pas venir pour une autre église qui est l'église qui, celui, il a dit, alléluia, un peuple en son nom. Un peuple en son nom. Et c'est pourquoi tout ce que nous allons faire, nous allons le faire au nom de Jésus. Savez-vous quoi? Des fois, nous allons voir. Je disais cela une fois. Les gens, des fois, en face d'une situation ou bien des problèmes, ils disent bon, je n'ai pas le choix. Ils disent toujours je n'ai pas le choix. Mais quand à la parole de Dieu, ils nous disent il n'y a rien dit. Tu arrives, on passe à la parole de Dieu pour dire bah, je n'ai pas le choix de faire ce que Dieu m'a dit de faire. C'est ce que tu dois. C'est de même que quand tu te retrouves dans ta situation, un problème, tu dis mais pourquoi tu as fait ça? Bon, je te pose la question, bon, je n'ai pas d'autre choix. Je suis obligé de le faire. Mais à la parole de Dieu, tu as un choix. C'est grave. Là, c'est là que tu as dit, oh, je n'ai pas le choix parce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Alléluia. Pouvons-nous. Est-ce que tu oublies ça? Maintenant, je suis obligé de garder. Bon, vous pouvez venir en avant. Alléluia est passé. 5 minutes de la présence de Dieu. Bon, alléluia. J'aime ça. Alléluia. Mais, priez le Seigneur. Et regarde à côté de vous s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Alléluia. Ce n'est pas contraire de la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas en train de vous exposer ou de vous prendre pour... Non. Vous êtes un enfant de Dieu si vous voulez. Parce que la Bible dit dans le même chapitre de Jean que nous venons de voir, à tous ceux qui croient en son nom, ils ont reçu la parole et qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est cette même parole. Il n'y a rien qui est changé dans la parole. La parole reste même. Alléluia. Pouvons-nous juste avancer? Éviter de tout. Avancer seulement prier le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, si tu n'avais pas encore la révélation de qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, c'est ce que vous devez avoir. Alléluia. Sache bien, ton Dieu, il est grand. Ton Dieu est merveilleux. Et Jésus-Christ est le même bien aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est le Dieu de qui Moïse a parlé. Il est le Dieu de qui le prophète a prophétisé. Il est le grand Dieu de tout l'univers. Il ne change pas. C'est ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu et il t'aime tant. Alléluia. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de contraire avec la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, tabaoroso, nabaya, kabaorosata. Alléluia. Laisse la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Trouve une place dans vos vies aujourd'hui. Laisse la parole de Dieu. Alléluia. Fais le travail qu'elle doit faire dans ta vie. Oh, tabaorosa, bakoroboshata, nabayata. Alléluia, ton Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia, à moins que tu restes encore, alléluia, loin de lui. Mais lui, il est venu toujours près de nous. Alléluia, et tout autant que nous voulons plus de lui, il est là, il est disponible pour nous. Il est le Dieu réel. Alléluia, le Dieu qui a créé toutes les choses. Oh, ma chama, oh, le tobo, salabahaya, basad. Le rocher des siècles, il ne change pas. Alléluia, et alléluia, tu crois simplement. Alléluia. Et si tu crois, alléluia, Dieu peut faire plus avec toi. Oh, la machata, la barossata, la bayam. Oh oui, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Glorifie-toi ton nom, Seigneur, alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es merveilleux, le Dieu de toute la terre. Alléluia. En toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rabashiba, la Sata. Tout est bien couronné, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et rien n'est impossible avec toi, Seigneur, ce moment. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Sauf que seulement, alléluia, si tu as soif, tu vas recevoir de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un a soif, alléluia, qu'il dit, Arabachata, qu'il vienne maintenant, alléluia, et une source d'eau vive va coulera de son sein. Oh, c'est si quelqu'un a soif. Si tu n'as pas soif, alléluia, mais moi j'ai soif plus de Dieu. Moi j'ai besoin plus de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Seigneur Jésus. Alléluia. La clé, le pouvoir et la puissance, c'est tout ce que nous avons besoin. Nous avons besoin des clés, le pouvoir et la puissance. Alléluia. Et c'est ce que Dieu, il donne aux disciples. Alléluia. Avec ces clés, vous pouvez ouvrir la porte. Avec ces pouvoirs, vous pouvez marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Avec la puissance, vous pouvez prêcher l'évangile. Oh, c'est tout ce que vous pouvez faire. Alléluia. Rien n'est contraire à la parole de Dieu. Et Dieu est réel. Il ne change pas. Oh oui, nous avons les clés, le pouvoir.